Europe. Il est 8h17, l'interview de Maxime Switek. Votre invité Maxime est écrivain, membre de l'Académie française, prix Goncourt 1988. Et il publie aujourd'hui même 2 livres. 2 livres en même temps. Bonjour Eric Orsena. Bonjour Europe. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Je vous présente Hélène Jouan, la chef du service politique. Depuis tellement longtemps je voulais la rencontrer. Et ben voilà, elle est là. C'est pour ça que j'écris, c'est pour rencontrer des Hélènes et notamment Madame Jouan. Et ben voilà, et elle aura une question tout à l'heure pour vous. Julie le disait, 2 livres, vous publiez 2 livres le même jour. C'est quoi, c'est de la boulimie, du staccanovisme? Non, c'est pas de boulimie, c'est l'âge, c'est le grand âge. Parce que le premier livre, c'est le rassemblement d'un certain nombre de voyages que j'avais fait. J'avais fait un voyage sur le coton, explorer le coton, puis un tour du monde de l'eau, et puis un tour du monde du papier. Là, c'est le papier. Donc voilà, Dernière ils sont nouvelle du rassemblés monde dans cette merveilleuse collection qui s'appelle Bouquin. Je suis très très fier. Ça, c'est le premier livre. On va se concentrer sur le deuxième qui s'appelle Désir de ville. Ça n'est pas un roman, c'est un essai. Vous avez en quelque sorte parcouru la terre entière à la recherche de la ville idéale. Est-ce que vous l'avez trouvée? Alors, j'ai vu des villes qui sont des cauchemars. Oui. Il faut savoir que quand vous allez dans la ville de Chinin, par exemple, à 2600 mètres d'altitude, qui est à mi-hauteur du plateau tibétain, et que vous entrez dans votre chambre d'hôtel et que vous voyez une bouteille d'oxygène à cause pas de l'altitude mais de la pollution, donc vous dites, oula, quand je reviendrai en Bretagne, ça ira mieux quand même. Donc, et puis, il y a des villes qui sont des merveilles absolues. Alors, il y a des villes un peu proches ou lointaines. Seattle, c'est une ville qui est merveilleuse. Vancouver, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a le tissage entre la nature et l'urbain. Et puis l'océan n'est pas loin. Et puis imaginez qu'il y a des hôtels dont les chambres sont des bateaux. Et on dit, tiens, la 12 n'est pas encore revenue. Donc ça, moi, je suis comme un fou quand je vois ça. Évidemment. Et puis, il y a des villes chez nous qui sont incroyables. C'est-à-dire ce qui s'est passé à Nantes, ce qui s'est passé à Lyon, à Bordeaux, bien sûr, à Lyon. C'est-à-dire il y a une renaissance des villes incroyable. On va parler de tout ça. Juste une précision, vous citez autour de 200 villes dans ce livre. Est-ce que vous les avez toutes visitées avec votre co-auteur, l'architecte Nicolas Gilsoul? Bah, bien sûr. Toutes visitées? Ah oui, moi, je suis pas dans le bidon. Moi, j'adore. Vous savez, j'écris pour rencontrer Hélène Jouan, mais j'écris aussi pour rencontrer des villes, donc c'est ça cette merveille. Vous savez, je suis reporter moi. Quand j'étais petit, c'est exactement ça. Le livre, c'est exactement ça. Je jouais Tintin. Je me disais, je serais un Tintin rencontrant des dames, et quand Hélène Jouan, c'est quand même nettement mieux que la Castafiore. Donc mon objectif, c'était d'être vraiment reporter en rencontrant des belles dames. Et là, Tintin Orsena essaye de piocher les meilleures idées dans chacune des villes en matière de transport, de traitement des déchets, d'architecture. Vous expliquez qu'il y a des choses dingues qui se font déjà aux 4 coins du monde. On va prendre un premier exemple, page 94, San Francisco, qui a déclaré la guerre aux déchets. Alors, il n'y a plus de déchets du tout. C'est ça, zéro déchet. Les déchets, on tue complètement les déchets. Pourquoi? Parce que quand on réfléchit un tout petit peu, dans la vie, il n'y a pas de déchets. Vous connaissez la phrase hyper célèbre de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée. Dans une forêt, pas de déchets. Alors, il y a une sorte de logique. Vous savez, la vie, c'est une start-up qui a commencé il y a 4 milliards d'années. Donc, quand on imite la vie, on peut envisager l'avenir avec une certaine confiance. Donc, c'est ce recyclage qui économise l'énergie, d'une part, et d'autre part, repousse la contrainte de la rareté. Donc je suis passionné par ces sortes d'inventions. La ville, on y vient pour trouver des emplois, mais aussi parce que ce sont des lieux où on invente. Vous savez, ce titre vient d'une citation formidable d'Italo Calvino. Désir de ville, donc. Il vient à l'homme qui chevauche longtemps au travers de terrains sauvages le désir d'une ville. Il faut bien dire que Dieu sait si on aime la campagne, mais ce n'est pas complètement par hasard si on va en ville, parce que de temps en temps, à la campagne, quand même, il faut avouer qu'on se fait chier. Faut pas dire ça. Il y a la ville qui jette. Moi, je suis franc. Vous savez, on parlait des déchets. Europe 1, c'est la vérité. Donc, je suis Europe, donc vous avez raison. La vérité. Vous avez raison. On parlait des déchets, la ville qui jette. Il y a aussi la ville qui mange. La ville qui mange. Là, vous nous emmenez, par exemple, au Japon avec des fermes urbaines complètement folles. Mais oui, parce que vous savez que du fait de l'urbanisation en France, les villes dévorent tous les 7 ans l'équivalent d'un département de surface agricole utile. Alors, si vous ne mettez pas la campagne dans la ville, d'abord, c'est bon parce que vous allez diminuer les circuits de distribution. En même temps, vous allez apprendre le respect des agriculteurs par les urbains qui veulent, évidemment, la campagne, ils aiment bien aller au salon de l'agriculture, mais en même temps, ils veulent payer le moins cher possible ce que produisent les agriculteurs. Et donc, vous avez au Japon, par exemple, des immeubles fermes.
des immeubles ferment. Et alors, ce qui est intéressant, parce que ce sont des immeubles dans lesquels on produit, alors évidemment, ça ne va pas nourrir toute la planète, mais en même temps, c'est ce qu'on appelle une sorte de mixité fonctionnelle. J'ai visité, il y a encore une semaine à Hambourg, un immeuble où vous aviez au rez-de-chaussée une crèche, ensuite une église, ensuite des start-up, ensuite vous aviez des locaux d'habitation, etc., etc. Donc, au lieu d'avoir le cauchemar qui est ce qu'on appelle le zoning, c'est-à-dire des villes divisées par fonction, comme Brasilia, qui n'est pas une ville, c'est une suite de structures. Et donc, on est là, donc c'est désert quand les fonctions ne sont pas remplies. Donc, la ville, c'est le mélange. La ville, c'est le tissage. Et je voudrais vraiment saluer ceux qui sont à la tête des villes, des grandes et des petites, et qui sont les maires. Et il y a un personnage dont on a assez peu parlé, qui est disparu il y a 2 jours. Il s'appelait Didier Vaillant. Didier Vaillant, il était maire de Villiers-le-Bel. C'est lui qui a eu, pendant les émeutes, Hélène Jouan le sait, a joué un rôle absolument clé pour tisser, retisser toutes ces déchirures qui étaient saignantes à ces moments-là entre les différentes communautés. Les maires sont vraiment au cœur de la République. La République, res publica, la chose commune, le tissage. Et sans les maires et les équipes municipales, la plupart du temps quasiment bénévoles, ce sont eux qui tissent notre société et qui s'écartent de plus en plus comme une sorte de dérive des continents. Vous racontez dans ce livre, vous le disiez à l'instant, comment la ville attire. 50 agglomérations dépassent sur notre planète les 10 millions d'humains. En même temps, on voit un jour comme aujourd'hui, Éric Orsena, toute la fragilité des villes, partout en France aujourd'hui, rien qu'avec la neige. Alors rien qu'avec la neige, et vous avez les dernières nouvelles de la ville du Cap, où il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. On en parlait hier matin sur Europe 1. Bien sûr, on en parlait avant tout le monde. Avait vu immédiatement ce qui allait se passer au Cap. Et regardez ce qui se passe formidable, c'est que j'ai entendu ce matin que les chanteurs au Cap ne faisaient des chansons que de 2 minutes, c'est-à-dire le temps que devaient durer les toilettes pour économiser l'eau. Donc cette question de l'eau est claire. Qu'est-ce que doit 2 minutes de douche, pas plus. Remplir tout à fait. Ça veut dire que voilà, ça veut dire c'est encore plus rapide qu'un certain nombre de gens dont on a parlé précédemment en politique qui avaient des rapports assez brefs. Vous voyez, quand vous voyez qu'à Paris, Éric Orsena, la mairie se fait retoquer la piétonisation des voies sur berge, vous réagissez comment? Je réagis de 2 manières. D'abord parce que j'ai été longtemps conseiller d'État, donc il y a des questions qui sont des questions juridiques, c'est-à-dire de questions de droit, et des questions d'alternatives. C'est-à-dire que quand vous prenez une mesure, il faut savoir quelle est la possibilité que vous donnez pour éviter les mesures. Si vous prenez juste une mesure sans aucune alternative, évidemment, vous entraînez des pollutions pires que celles que vous vouliez éviter. Ce qui nous frappe avec Nicolas Gilsoul dans cette vision des villes, c'est une vision intégrée. C'est-à-dire, vous ne prenez pas juste un domaine, qui serait la mobilité, et vous ne parlez pas de l'emploi, de l'attractivité. Vous voyez, ça doit être réuni comme dans la vie. Comme dans la vie. Il y a un système formidable qui avait été décrit par l'immense savant Claude Bernard qu'on appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est un système complexe qui doit réagir en permanence aux agressions et ne pas refuser les opportunités. C'est ça la vie. C'est ça votre vie, celle que je vous souhaite. C'est gentil. On a l'image de villes qui grossissent sans arrêt, mais vous donnez des exemples de villes qui rétrécissent aujourd'hui dans le monde, notamment aux États-Unis, Las Vegas par exemple. Il y a Las Vegas qui a décidé d'arrêter à un moment donné, de s'étendre complètement. Alors Las Vegas a des progrès encore à faire parce que c'est une des villes au monde où on consomme le plus d'eau. Quand même, reconstituer Venise au milieu d'un désert, il faut être quand même complètement jeté. Il faudrait que Lynn Renault revienne à Las Vegas et leur disent que voilà, qu'ils fassent un peu des progrès. J'ai vu Lynn il n'y a pas longtemps, elle me dit que c'est son prochain combat. Hélène Jouan, vous avez une question ce matin pour Éric Orsena. Oui, Éric Orsena, si je vous dis, il y a un livre aujourd'hui qui paraît en librairie aujourd'hui, il a déjà été prévendu à 50 000 exemplaires. Vous me répondez qu'a priori que ça va être un best-seller. Est-ce que vous savez de qui je vous parle, de quel auteur, de quel livre? Non, je suis jaloux parce que j'ai des grands-enfants, donc j'ai des grands frais, donc, mais j'attends j'ai déjà une jalousie sans objet, et si vous donnez un objet à ma jalousie, ça va être pire que tout. Alors je vais vous le donner. Jean-Marie Le Pen, c'est le premier tome de ses mémoires, Fils de nation. Est-ce que ça vous intéresse, un livre de Jean-Marie Le Pen? Vous avez été un conseiller de François Mitterrand, vous avez traversé l'histoire politique. Pas, s'il vous plaît. Vous avez traversé l'histoire politique de ce pays. Est-ce que ça vous intéresse de lire aujourd'hui? Bien sûr, ça m'intéresse. Bien sûr, ça m'intéresse de savoir comment ça se passait. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il a traversé. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il a vécu avec ses zones d'ombre,
notamment la guerre d'Algérie. Vous savez, moi je suis entré tout petit en politique quand j'avais 15-16 ans et j'étais au PSU. Et donc pour moi, c'était là. J'ai vécu. C'était un des fondements de votre engagement. Comment peut-on traiter des gens comme ça ? Donc voilà, bien sûr, ça m'intéresse. Vous savez, moi, de toute façon, aujourd'hui, tout existe sur le net. Donc je préfère que ça soit publié plutôt que ça soit sous le manteau et que ça soit accompagné d'un appareil critique. C'est ce qui s'est passé avec Céline. De toute façon, on est des adultes, on peut voir le réel, il faut simplement accompagner le réel pour qu'on explique le contexte et qu'on le condamne si il y a nécessité de le faire, ce qui me semble être le cas. Merci Eric Orsena. C'est moi. Désir de ville, ça sort donc aujourd'hui avec Dernière nouvelle du monde, vos 2 livres. Merci à vous d'être passé par le studio d'Europe 1 aujourd'hui. Europe.